Salut mec, c'est Mani, on est sur le circuit aujourd'hui de Manchpack, le SAM 68. Donc ici, le poste de pilotage. En bas, pour la mécanique rapide, tout ce qu'il faut. Là, les paddocks. On a une belle ligne droite qui, vue de nez, doit faire quoi? On a dû dire comme ça, une trentaine de mètres. Virage serré à gauche, léger droite, resserré gauche, resserré droite. Courbe relevée sur le côté, toute légère avec repartir. En fait, c'est pour ça qu'ils ont, tu vois, une belle petite. Ils ont eu la bonne idée évidemment de mettre les petits pointiers au milieu, parce que quand tu es en haut dans les paddocks, même si ici ça a l'air grand, quand tu es en haut, là en bas c'est chaud pour la visée, pour passer bien proprement ici. Et sorti de là, comme tu prends quand même une bonne vitesse, là il y a un gros freinage à faire pour le dernier grand zigzag avant de repartir. On a là-bas la buvette, et là donc pour tout ce qui est compétition, comptage, tout ce qu'il faut. Et aujourd'hui nous allons tester quelques petites machines. J'ai pas encore préparé toutes les pistes, il y en a beaucoup, j'en ai encore au moins 5 ou 6, plus toute la série de Karten que j'ai rentré dernièrement. On va donc essayer aujourd'hui la Vatera Alix qui a reçu un Vatera GTR qui a reçu un 6000 kV. Par contre, on est avec l'étagement d'origine, donc on n'est pas trop violent. Celle-ci a reçu un 4000 kV aussi avec le pignon d'origine, donc là on a un petit 50-55. Celle-là qui est donc full RTR neuve, comme elle est là livrée avec la Lipo 3800, qui devrait, d'après les données constructeurs, faire un petit 60 en 2S. Là par contre une construction différente, puisqu'on est c'est un 1/14e qui a été rallongé en 1/10. On est plus léger que les autres, on a par contre une mécanique moins grande aussi, donc à voir ce que ça va donner en endurance. Alors je suis pas vraiment inquiet avec LC Racing, parce que j'avais le MT, le buggy, le short course, et je leur en ai fait baver et ils s'en sont bien sortis. La Tamiya pour l'Europa Cup, et là donc oui, effectivement les membres du club m'ont dit attention, avec le setup prévu t'es à 50. Ce qui fait que la Subaru devrait aller à peine plus vite que celle-là, tu vois, 2200 kV, 4000 kV, tout ça pour une histoire d'étagement. Comportement donc différent, vous allez voir aussi. Point de vue, sur l'accélération, évidemment, on a une d'autres, hein. Pas juger, ils ont tous des pneus de base. Je suis pas un pro du indice, je me suis pas encore lancé dans ce qu'ils font en gomme. Et Betty TR04 Pro, 6000 Kiwi en 2S. Normalement on devrait prendre un petit 65-70, un peu plus marrant. Et évidemment la King Motor Explorer pour l'instant avec ses pneus d'origine, parce que à la fin on les avait pas avec, donc là le circuit sec, donc on fera un petit tour avec les pneus d'origine. Et ensuite on a emmené les Louis Tarmac Soft, puisqu'aujourd'hui il fait meilleur, donc les super soft sont très certainement un peu trop soft. On va commencer par sur la petite Subaru Karisma qui a donc un 3900 kV. Le rapport d'origine, vous allez voir, on n'est pas plus rapide que la Porsche. La différence est l'accélération. Vous avez vu, l'autre repartait, même quand on mettait pied dedans, il ne se passait pas grand chose. Là, tu vois, donc sinon elle est full origine, hein. Bon là, non, les pignons ont vécu un peu plus, hein, ça fait déjà un peu de bruit, mais les pneus d'origine usés, tout ce que tu veux, tu vois, ça se passe bien. Un manque peut-être un petit peu d'ouverture à la direction, tu as vu, on zigzague un peu vite là. Et elle s'en sort. Ouais, parce que là j'ai pas les réglages, moi j'aime bien suspension plus haute, hein. Par contre on a un truc bizarre avec la direction, tu vois, des fois ça, un petit coup à gauche, un coup à droite.
sensible d'indirect sur la bestiole. Est-ce qu'on a un dual rate là-dessus? Yes. Mettons en moitié. Ah, c'est nettement mieux. Quand elle est collée par terre. Hein. Excellent. Ouais, à côté c'est plus rigolo. En métallique, celle-là, on va quand même lui donner un pignon un peu plus gros. Hein. Qu'elle mérite un peu plus de jus. Mais on verra après la tombola, ça dépend qui c'est qui la gagne. Si c'est pour un petit haut, on la laissera comme ça. Si c'est un moins petit haut ou un expérimenté, ben forcément, hein, on la fera aller un peu plus fort. Parce qu'elle a large des capacités, c'est certain. Alors les diffs, c'est comme dans la TAM, on est quand même relativement grand sur couronne principale, tout ça. Au niveau des dents, même si c'est full plastique, ça va super. Je pense que je vais remonter la Porsche pour le Rock Up. Je vais y coller les biellettes longues, tu vas voir, parce que c'est vrai qu'on a tendance à rabaisser à mort pour prendre les virages plus vite à cause du centre de gravité, tout tralala, mais à 50 à l'heure, honnêtement, comme tu peux le constater, ça change rien. Oh, ah, je viens de trouver une connerie à faire. Ah, c'est un peu raide. Alors là, tout ce que je fais, c'est lâcher un tout petit peu le gaz à l'entrée du virage, de moitié, et on reprend, et c'est bon. Elle est beaucoup moins... C'est vrai, c'est moins traître à piloter que la TAM. Enfin, la TAM, ça se sort bien, hein, mais... Vous avez vu, dans le pif-paf, là-bas, on glissait plusieurs fois, alors que là, non. Enfin, c'est peut-être uniquement les pneus, hein. Vous avez vu, les pneus, ils accrochent tellement qu'elles sautillent dans le virage. Ah, j'ai lâché complètement les gaz quand j'étais déjà dans le virage. Elle a tellement de grippe la bestiole que... Ça fait comme en vrai. Colin McCrash. Bon là c'est sûr, si je la rabaisse, on pourra se permettre ce genre de choses. Après tu peux résoudre le problème aussi en mettant des pneus qui glissent un peu plus à l'arrière qu'à l'avant. Ah yes. Il n'y a rien à faire, c'est l'appel du tout-terrain les mecs. Je suis qu'à la deuxième voiture essai. Je crains le pire pour la suite. Heureusement j'ai emmené un Rustler 4x4 qu'on a reçu d'un tonton. Et le Arma Granite V2 sous CRC Garage.
Les enfants, n'oubliez pas que vous êtes tous bienvenus au club de Munchpak, c'est gratuit pour les petits hauts et vous avez le droit de mélanger les styles de véhicules utilisés, c'est pas un problème. C'est génial. Elle est vraiment plus simple à piloter que la Tam. Parce que c'est vraiment juste les pneus. Ah, ça c'est quand tu veux rien lâcher. Ah, terrible. En fait la piste c'est rigolo quand tu te craches. C'est là sur les suspects, on est bien mou. Hein. Pourtant, tu vois, et ça se passe bien. Bon, dernier tour, on passe sur la suite. On va passer sur la Vatera. Alors la Vatera par contre j'ai mis de l'huile peut-être un peu trop ferme dans les suspects, on est méga raide. Mais pour l'utilisation circuit je pense que ça sera nickel. Freinage en douceur, franchement sympa. Donc là on a un simple petit combo à 35 € dedans brushless. Regarde déjà comme tu peux t'amuser. Et là on a le pignon du moteur charbon d'origine, il y a de quoi le sortir tranquille 70 km/h de ce combo. Et il prend 3 et là c'est qu'en 2. Hein. À tout de suite pour la suite. Ou à demain pour vous. Ou la semaine prochaine si je me mélange les pinceaux. Ou avant-avant-hier.